Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers, Badibanga Sébastien de la chaîne Curly New York. Story time, je souffre de la drépanocytose, la maladie des Noirs. C'est la première maladie génétique au monde avec 150 millions de personnes touchées, dont 50 millions de malades. C'est la quatrième urgence médicale selon l'OMS après le sida, le cancer et le paludisme. En France, c'est la maladie génétique la plus fréquente avec 150 000 personnes concernées, dont 33 000 malades. Les trois pays les plus concernés par cette maladie sont la RDC, le Nigeria et l'Inde. Aussi appelée la maladie de la douleur, la drépanocytose est une maladie incurable sauf exception. Aux États-Unis, presque 10% d'Afro-Américains sont touchés par cette pathologie. Si j'ai choisi ce sujet grave, c'est parce que mes proches souffrent de cette maladie, d'une part, et d'autre part, l'idée c'est de médiatiser cette maladie qui est méconnue même par des médecins. Pire, la drépanocytose souffre et fait l'objet de certains clichés, stéréotypes et même des moqueries. Pour commencer, nous allons vous expliquer qu'est-ce que cette pathologie qui tue en silence. Pour faire simple, nous allons vous expliquer cela avec des termes faciles à comprendre pour le plus grand nombre. La drépanocytose est une maladie du sang. Elle est génétique, donc héréditaire. Ce sont les deux parents, c'est-à-dire la mère et le père, porteurs sains ou malades, qui la transmettent à leurs enfants. À chaque naissance, il existe un risque sur 4 pour que l'enfant soit drépanocytaire AS, la forme non symptomatique, ou drépanocytaire homozygote SS, la forme la plus grave de la maladie. Les drépanocytaires ont des globules blancs supérieurs aux globules rouges, ce qui est une anomalie. Leurs globules rouges sont déformés. Au lieu d'être en forme de cercle, c'est-à-dire souple, ils ressemblent à un croissant. Ces globules rouges infectés ne durant que 20 à 40 jours, au lieu de durer 120 jours, bloquent la circulation de l'oxygène dans les petits vaisseaux sanguins. Du coup, les organes du corps, le cœur, la rate, le cerveau, non alimentés en oxygène, rentrent en souffrance, ce qui provoque une crise vaso-occlusive appelée CVO, se traduisant par des douleurs intenses comparables aux douleurs ressenties lors d'un accouchement multipliées par 10. En crise, les drépanocytaires sont obligés de se rendre aux urgences pour être soulagés. Pour ce faire, les infirmières utilisent des antalgiques de troisième degré, tels que la morphine et la kétamine, qu'elles administrent aux malades dans les veines. Sachez que ces crises douloureuses peuvent durer une semaine, voire un mois, voire plus. La drépanocytose est une maladie invisible et parfois spectaculaire, c'est-à-dire les malades, personnes normalement constituées, peuvent vite être paralysées par des douleurs d'une intensité incommensurable. C'est pourquoi cette maladie est considérée comme un handicap par la maison départementale des personnes handicapées. Et pour cause, certains drépanocytaires ont des problèmes de hanches, d'autres se retrouvent en fauteuil roulant. Il s'agit donc d'une maladie grave qui nécessite un suivi régulier par un hématologue spécialisé. En France, il existe plusieurs centres de référence comme l'hôpital Georges Pompidou à Paris ou encore l'hôpital Henri Mondor à Créteil qui soignent correctement les malades. Grâce à la recherche, cette maladie incurable est aujourd'hui totalement maîtrisée en France et aux États-Unis, ce qui a considérablement augmenté l'espérance de vie des malades, même si celle-ci reste inférieure à celle des personnes non malades. Il y a de plus en plus de drépanocytaires qui vivent plus de 80 ans en Occident. En Afrique, la drépanocytose continue de tuer les patients, dont les nourrissons, qui ont difficilement accès aux soins et aux traitements de pointe développés en Europe et aux États-Unis. De plus, cette pathologie a une mauvaise presse dans certains pays du continent noir. En effet, les malades sont souvent traités de tous les noms, tels que sorcier ou encore akufalobi, c'est-à-dire il mourra demain en français. Il faut savoir que la drépanocytose ne touche pas seulement les Noirs, bien que majoritairement impactés. Les Indiens aussi sont touchés, les Maghrébins aussi sont concernés, même les Grecs sont aussi frappés de plein fouet par cette maladie. Soyons honnêtes quand même, il s'agit bel et bien de la maladie des Noirs, même si je n'aime pas cette expression, car 90% des malades sont africains et afro-descendants. Désolé. Aussi, les associations militent pour que cette pathologie soit prise au sérieux par l'OMC en investissant massivement pour l'enrayer.
Et pour cause, la recherche avance lentement faute de moyens. Une lueur de espoir quand même. Les chercheurs ont mis au point la greffe de moelle osseuse ainsi que la thérapie génique qui est encore sous expérimentation. Ce sont les seules opérations qui peuvent guérir de la drépanocytose. Sachez que la drépanocytose concerne tout le monde. Le rappeur américain Prodigy est mort à 42 ans à cause d'une complication liée à la drépanocytose. La chanteuse T-Boz du groupe TLC souffre de cette même maladie. La star de R&B a même créé une association de lutte contre cette pathologie et collecte des dons pour les patients. Si vous êtes malade et vous voulez témoigner sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse mail est dans les descriptions. Bon courage aux malades, bien sûr, et bon courage aux proches des malades. Sébastien Badibanga de la chaîne Curly New York. À la prochaine. Peace and love.